Salut mes amis, je suis frère Baldo Alagna. Je suis là pour vous parler et vous dire un petit message qui vient de mon expérience tout petite. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus vient? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus veut venir chez toi? Eh bien, mes amis, quand je vais dans les routes, quand je vais dans les quartiers, dans les villes, dans les banlieues, parfois, je rencontre des jeunes et me disent pourquoi Jésus est venu. Et il y a une réponse, et la réponse est sur la Bible. En Luc, chapitre 12, verset 49. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme vous voudrez qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Le Seigneur est venu porter pas un feu de passion, pas un feu de dévorateur, mais c'est un feu d'amour. Et si vous voulez, mes bien-aimés, si vous voulez que votre vie soit complètement allumée par ce feu d'amour, si vous manque quelque chose, eh bien, vous avez seulement à le demander à une personne, car Jésus-Christ, ce n'est pas un personnage mythologique. C'est une personne qu'on peut connaître. Moi, personnellement, dans ma vie, je l'ai rencontré. J'avais 19 ans. Et j'avais fait des expériences pas trop claires. J'avais essayé dans la philosophie, un peu de gauche, pas seulement politique, mais le problème, c'est que j'étais athée sans Dieu. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas croire en Dieu. Mais en même temps, j'avais une religion. J'avais la religion de la contestation. Mais manquait quelque chose, athée, sans Dieu. Et tout d'un coup, un jour, je me suis retrouvé complètement dans le noir. Pas dans le noir de la vie, comme parfois certains peuvent dire, dans la prison. Non, non, rien de tout ça. Je me suis trouvé dans certaines dépendances, dans certaines choses que tous les adolescents, ils l'ont fait peut-être, toi-même, qui tu m'écoutes, expérience. Et un jour, une fille m'a invité à une réunion de prière. J'ai dit, oh, c'est pas possible, attends, tu crois à ces choses-là? On m'a dit, c'est un groupe du renouveau. Ah, renouveau charismatique sont les dévisseurs d'ampoules, ceux qui se mettent un peu comme ça, sont ceux qui entrent en transe, ils te font la savonnade, comme je disais, le shampoing, ils te font le lavage du cerveau. Eh bien, je vais pour démontrer, voilà, que Dieu n'existe pas de toute façon. La problématique, c'est pendant la soirée, il y avait des jeunes un peu qui ne savaient pas jouer la guitare, ne savaient pas chanter, mais Dieu est capable de toucher le cœur, est venu, et voilà, il y a eu quelque chose. Ce quelque chose qui a changé ma vie, et c'était le 24 septembre de 1992, c'était 16h23. À partir de ce moment-là, ma vie a tellement changé qu'à un certain moment, je ne pouvais pas rester là où j'étais. Et alors, bon, de là, j'ai commencé à annoncer, à témoigner ce que le Seigneur avait dit. Un peu comme ce qu'il dit Jésus. J'avais donné sens à la venue de Jésus dans ma vie. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je me suis dit, mais il faut que je dise à tout le monde, il faut que je fasse une espèce de branchement éternel avec tous mes copains, avec tous mes amis, aussi avec ceux que je ne connais pas, en manière que de mon cœur puisse se transférer aussi à toi, qui tu écoutes, ce qui effectivement le Seigneur a fait dans ma vie. Mais peut le faire dans toutes les vies, si tu veux. Car comme c'est écrit aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et c'est le thème de la JMJ de cette année pour tous les jeunes avec Benoît XVI à Sydney. Cette année, on méditera, vous recevrez une force, une puissance qui viendra du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors voilà le message que je veux partager avec vous. Si vous voulez vraiment combler le vide de votre vie,
Demandez au Seigneur d'envoyer cette force. Demandez au Seigneur d'envoyer cette puissance. Ce n'est pas une puissance de force comme le monde, une puissance matérielle, une puissance politique. C'est une puissance douce qui peut te satisfaire dans la vie, qui peut donner beaucoup plus de ce que tu imagines et attends. Amen. Alors, je t'invite alors à prier avec moi si tu veux. Seigneur Jésus, je suis devant toi, je ne suis pas devant mon ordinateur. L'ordinateur soit vraiment le miroir de ta présence comme un canal qui puisse me faire rencontrer ton cœur, transpercer. Tu as donné ta vie sur la croix et tu as versé ton sang pour couvrir et laver mes fautes. Je te demande, Seigneur, de venir rejoindre mon vide, de venir rejoindre le besoin que j'ai dans ma vie, de donner sens à ma vie. Viens, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tous mes péchés, je te donne toutes mes incompréhensions, je ne comprends rien peut-être. Seigneur, viens, prends ma vie dans ta main et bénis mon cœur, bénis toute ma vie, bénis mes relations avec les autres. Donne-moi ce feu d'amour, donne-moi d'être plongé complètement dans tes promesses et allume ce feu à moi et dans toute l'Église. Amen.